Les Seychelles ont annoncé le 31 janvier 2025 la nomination de l'honorable juge Samia André à la division de première instance de la Cour de justice du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. À sa qualité de magistrate de la Chambre de première instance, Samia André mettra à profit son savoir-faire juridique pour résoudre les conflits et assurer une mise en œuvre correcte des lois régionales au sein des États adhérents au COMESA. Conformément au traité du COMESA, elle débutera son mandat de 5 ans, renouvelable une fois le 6 juin 2025. Aux Comores, les principaux candidats de l'élection partielle dans la circonscription d'Isandra Sud ont salué le 31 janvier 2025 les efforts de la Commission électorale nationale indépendante CENI et reconnu la sérénité du scrutin. La veille, les citoyens de la région d'Isandra Sud ont été convoqués aux élections pour choisir leurs délégués à l'Assemblée nationale. Selon les médias locaux, Saïd Ousseini Aboubakar et Fahmi Saïd Ibrahim ont manifesté leur contentement concernant le bon déroulement des élections la veille en dépit de quelques incidents. Ils ont déclaré que l'élection s'est tenue en toute tranquillité et transparence. Madagascar a reconnu qu'il reste des progrès à effectuer dans la lutte contre la corruption. Le Premier ministre Christian Nsei l'a annoncé le 31 janvier 2025 lors de la présentation de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption pour la période 2025-2030. L'objectif de cette initiative est d'éliminer les vulnérabilités et de consolider la lutte contre ce fléau au cours des 5 prochaines années. D'après les autorités, de nombreux efforts ont été entrepris et Madagascar est en route vers la transformation. Toutefois, le gouvernement reconnaît que l'objectif visé dans la lutte contre la corruption nationale n'est pas encore atteint. La République de Maurice a approuvé le 31 janvier 2025 l'application des règlements sur l'impôt sur le revenu d'aide financière pour le paiement d'une allocation spéciale 2025. L'objectif est d'offrir de l'aide à certains types d'employeurs qui sont confrontés à des problèmes financiers pour le versement des 14e mois. Parmi les employeurs qui peuvent bénéficier de ce soutien, on trouve notamment les institutions caritatives et les ONG DIMA enregistrées auprès de la Fondation nationale pour l'inclusion sociale ainsi que les entités religieuses. Un appui financier sera également accordé à certains employeurs pour le versement de la rémunération mensuelle entre janvier et juin 2025. Cela s'applique à un salarié à temps plein dont le salaire de base ne dépasse pas 50 000 roupies. À Madagascar, Corentin Martins, le technicien français, va tenter de qualifier les Barayas au Mondial 2026 en Amérique du Nord. L'ancien international français a été nommé le 30 janvier 2025 sélectionneur de Madagascar avec l'espoir de qualifier les Barayas à la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. En ce qui concerne la qualification pour la Coupe du Monde 2026, Madagascar se trouve actuellement à la 3e position dans le groupe I, à 2 points derrière les Comores après avoir disputé 4 matchs.